Salut à toi, chère maraîchère. Aujourd'hui, je te viens avec ce sujet de la diversité dans les micro-fermes, force ou faiblesse, et si ce qui t'avait attiré dans l'activité des micro-fermes diversifiées était ce qui est en train de te perdre. Alors, dans cet épisode, j'ai failli vous faire une analyse classique SWOT, c'est-à-dire Strengths, Weaknesses, Opportunity Threatness, c'est-à-dire force, faiblesse et opportunité, menace. Et puis je me suis dit, ben non, justement, l'idée c'est de vous apporter un regard différent, donc on ne va pas faire une analyse classique. On va plutôt regarder ça de façon arborescente, puisque justement c'est un peu le sujet du jour. Alors c'est un sujet vraiment moi qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup, notamment depuis que je le regarde sous cet angle-là. C'est que si tu as choisi cette activité de maraîchage diversifié ou de paysanne dans une ferme ultra diversifiée, c'est sans doute que tu nourrissais cette envie et ce besoin de sens et d'utilité et que tu adorais cette dimension de pluriactivité. C'est que c'est un métier où du coup tu te renouvelles tout le temps, où la diversité des cultures fait que tu as une différence de forme, une différence de couleur, une différence de goût, une différence dans la saison, donc le moment où ça arrive. Et du coup, les activités sont hyper diversifiées, donc tu ne t'ennuies pas. Et puis voilà, et du coup tu as différentes casquettes, c'est-à-dire différents métiers en un. Moi c'est exactement ce qui m'a attirée dans le métier, et je pense que d'une certaine manière c'est exactement aussi ce qui m'a mené au burn-out du moment que je n'avais pas identifié tous ces aspects-là. On y va. Alors la première idée dans cet épisode, vous avez dû vous en douter, c'est que la diversité, la force et la résilience des micro-fermes maraîchères, et c'est selon moi aussi ce qui fait qu'elles peuvent perdurer et être pérennes, c'est leur pluralité. C'est la diversité des ateliers, c'est la diversité des cultures et la diversité des façons dont on les prend en main, la façon dont on œuvre à l'intérieur, c'est-à-dire la diversité des formes juridiques, des façons qu'elles s'organisent finalement et dont elles sont menées. C'est pas en ayant un modèle scalé et démultiplié où on a deux salariés, un chef d'entreprise et des saisonniers, et de dire c'est ça le modèle qui marche et il faut le démultiplier, qu'on va nourrir l'humanité demain. Selon moi, c'est justement la pluralité des façons dont on va faire agriculture qui est robuste. La force des systèmes diversifiés, selon moi, c'est la diversité, la pluralité dans toutes ces notions. Vous avez vu, je pense, et vous avez compris que dans mon approche, je remets l'humaine, la maraîchère, au centre, la femme au centre du système justement agricole. Si vous êtes dans mes programmes, vous allez vite vous en rendre compte. Je fais justement un des webinaires sur le sujet, sur l'approche que j'ai des systèmes diversifiés. C'est que l'activité, c'est une ressource. Si on a choisi ce métier-là, si on a choisi cette activité-là et qu'on y est encore au bout de quelques années, c'est que ce qui nous ressource, c'est la diversité. Et c'est là que repose cette résilience. C'est qu'on fait partie des personnes qui ont besoin d'avoir toujours des challenges. On fait partie des personnes qui ont besoin de toujours une diversité d'activités, voire même ce besoin de mener différents chantiers en parallèle pour exceller. Il y en a qui sont très bons dans le monotâche et une tâche après l'autre, et il y en a qui ont besoin d'avoir plusieurs projets, plusieurs cultures, plusieurs ateliers en parallèle pour exceller. C'est aussi ça qui fait que tu as choisi cette activité et que ça te ressource, c'est que l'activité plurielle, la micro-ferme, te nourrit dans tes différentes parties. Donc, il y a aussi ça, c'est que je nourris cette conviction de c'est pas n'importe quel type de profil qui est attiré par ce modèle de ferme, ou en tout cas ce type de faire l'agriculture. C'est qu'en général, c'est des profils multipotentiels, moi que je qualifie multipotentiels sans vouloir mettre d'étiquette, ou mettez-la et puis après enlevez-la quand ça ne vous parle plus, pour en faire le tour et puis après l'enlever, comme j'aime dire. Voilà, mais il y a vraiment un sujet entier. Là je vous montre un peu les arbres de la collection, mais après il y a derrière une forêt. L'idée numéro 2, là si on aborde ça plutôt en aspect négatif, donc plutôt en faiblesse, c'est que ça peut être aussi la faiblesse des systèmes diversifiés parce que
ça fait autant de possibilités de dispersion, pardon. Ça fait autant d'occasions de partir dans tous les sens et de disperser son énergie, de commencer des chantiers, de ne pas en finir. Donc là, je reprends un peu finalement l'idée numéro 1 qui est que aussi les profils, enfin moi c'est ça que j'ai compris de moi, c'est que autant j'ai besoin d'être nourrie par plein de choses, autant c'est aussi ça qui parfois peut m'amener à partir dans tous les sens, à me disperser. Et si en plus on cumule avec ça un TDAH, personnellement je suis concernée, et bien effectivement ça demande plus d'énergie et d'effort parfois à avoir une forme de structure, ou en tous les cas à avoir une forme de rigueur, c'est pas le mot juste, mais d'avoir une forme de tenue à finir les différents chantiers. Et en même temps, c'est ça aussi la force de ces systèmes-là, c'est que tout repose sur l'équilibre, sur l'ensemble des différents ateliers, des différentes cultures, des différentes activités, des différents membres du collectif ou de la ferme. Donc voilà, c'est juste que c'est une faiblesse, notamment si on n'en a pas conscience. Ça, de toute façon, c'est comme tout. Si vous n'avez pas conscience et connaissance de vous, de vous-même, de vos tenants, vos aboutissants et de vos spécificités, c'est là où en fait ça peut partir à volo. La dernière idée que je voulais vous partager, elle découle un petit peu de la précédente, c'est que du coup, qui dit diversité dit complexité. Et donc là, je vous fais vraiment, je vous donne cette illustration de l'arborescence. C'est que une simple difficulté ou un simple défi peut être démultiplié, ou en tous les cas avoir un impact sur l'ensemble de la structure. Car quand on a une activité diversifiée où il y a différentes cultures et différents ou différents ateliers, c'est que tout est connecté, tout est lié, et du coup un élément, voilà, s'il y a ici un élément qui est touché, et en fait ça a un impact sur l'ensemble du projet, parce que du coup nos débouchés sont basés sur cette diversité, etc. etc. Et donc là-dessus, je peux vous donner un exemple assez simple qui va parler forcément aux maraîchères, qui est que, alors moi j'étais dans la région dans laquelle j'étais maraîchère, on faisait globalement pour beaucoup d'entre nous nos plants, sauf les plants de poireaux. Et là, la région dans laquelle je suis arrivée, il s'avère que comme c'est un pays, on va dire historiquement, où il y a des producteurs de poireaux, donc qui sont équipés pour, qui ont la technique, qui ont la technicité sur cette culture-là, tous ne produisent pas leurs poireaux, carrément. Et du coup, c'est un peu logique et normal qu'ils sous-traitent finalement ce service-là. En fait, ce type de décision-là, qui est je ne produis pas des poireaux, mais je fais de l'achat-revente, ou je crée un partenariat pour me fournir en poireaux, elle a un impact sur l'ensemble de tes débouchés. Que tu sois en AMAP, que tu aies un autre que tu vendes en marché, eh bien tu sais que tu es dépendant finalement d'une, voire de plusieurs structures à l'extérieur. Et du coup, si l'autre structure a des défis climatiques, des défis économiques ou des défis de production qui fait qu'il y a de la maladie ou qu'il y a moins de rendement, donc moins de quantité, en fait toi ça va t'impacter. Mais du coup ça va impacter à la fois ton système de vente, mais également ton système économique et peut-être même ton organisation. Parce qu'après tu vas devoir prendre d'autres décisions qui sont, est-ce que du coup je vais chercher des poireaux ailleurs, ou est-ce que du coup je choisis d'accepter que j'aurai moins de poireaux disponibles parce que, enfin tu vois, et qu'en fait pour chaque culture tu as ce type de décision et ce type de conséquences. Donc du coup, si tu démultiplies finalement par la complexité et par l'arborescence, tu démultiplies finalement aussi d'une certaine manière le risque. Donc c'est ça qui est assez paradoxal, c'est cette notion de la complexité. C'est à la fois ce qui te permet d'avoir un maximum de racines et de toujours nourrir finalement ton entreprise, mais c'est aussi ce qui fait que si tu en as plusieurs qui sont coupés, ça peut déséquilibrer ton système, notamment quand c'est récurrent, ou notamment quand tout est touché au même moment de façon négative. C'est rarement le cas et heureusement, mais voilà, c'est là où finalement on doit peut-être aller observer et aller regarder à quel endroit il y a des zones de fragilité finalement, de connexion entre soit les différents ateliers, soit les différentes activités, soit sur les choix culturaux et techniques. Et c'est là où même humain, en général, c'est ça, c'est qu'on considère qu'il n'y a que le technico-économique, mais vous voyez, une décision technique, un impact économique et un impact humain.
Et en fait, là-dessus, tu peux même après aller plus loin et te dire ça a même un impact sur ta vie personnelle à différents égards. Donc tu vois, c'est qu'à chaque fois, chaque petit grain de sable peut avoir un impact partout et jusqu'au bout de la chaîne. Et en fait, ça vaut dans les deux sens. C'est que lorsque tu as un pépin organisationnel, je vais dire humain et familial ou très proche, eh bien ça peut avoir un impact sur l'ensemble de ton système. Donc c'est là où en fait on a besoin à la fois d'un regard ultra précis et ultra technique et une technicité et une précision dans le détail, tout comme on a besoin d'avoir cette vision de l'ensemble de l'arbre, voire même de la forêt, donc de l'ensemble de notre système arborescent. Bon, vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me passionne, tout ce qui est arborescence et le parallèle entre notre fonctionnement cérébral en arborescence et l'arborescence des systèmes des micro-fermes maraîchères. Là, je vous ai développé, j'ai choisi de développer ça sous forme de 3 idées. J'en avais une 4e, mais mon intention, c'est vraiment de vous fournir cet été des contenus assez courts et impactants. Donc là, je vais vous récapituler un petit peu finalement l'objet et le sujet de cette vidéo, qui est que la diversité finalement de ton activité, de la micro-ferme maraîchère, est à la fois un levier et une force, tout comme ça peut être la faille ou une des failles et être un des défis finalement de la pérennité de ces systèmes-là. Donc les 3 idées que j'ai voulu développer, c'est la première, la force de ton système, c'est sa diversité, et c'est là que repose sa résilience, et c'est sans doute ce qui t'a attiré. Donc là, c'est une invitation aussi à te reconnecter à ce qui t'a... La deuxième idée que j'ai développée, c'est que justement, c'est dans cette diversité qu'on peut se perdre, et que ça peut être du coup une source de dispersion. La 3e idée, c'est cette notion de la complexité. Dans la diversité, c'est de démultiplier la complexité. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté un autre regard sur vos systèmes maraîchers, sur vos systèmes entrepreneuriaux, et que ça vous aura ouvert à d'autres perspectives. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain.